le système d'information de l'IDEC est un système qui est performant. J'ai l'habitude de dire qu'il est composé de 3 grandes parties. La première chose, d'abord, je rappelle juste les activités et les métiers de l'IDEC. Nous avons 2 activités principales. La première activité, c'est d'étendre, de renforcer, de renouveler l'ensemble des réseaux essentiels à la vie, qui donnent des produits essentiels à la vie, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. Donc nous avons la responsabilité pour que le Grand Casablanca soit loti en réseau performant d'eau, d'électricité, d'assainissement et que nous assurons un éclairage public avec une bonne performance. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité qui est principale, c'est celle de distribuer ces fluides-là et de collecter l'assainissement, l'eau usée. Distribuer, ça veut dire donner l'eau et l'électricité de bonne qualité, répondant aux normes internationales pour l'eau, de bonne qualité pour l'électricité, à toute la population, à tous les foyers de Casablanca et à toute l'industrie et les professionnels de Casablanca. Aujourd'hui, on en a à peu près 850 000 clients et 1 600 000 contrats dans ce sens. Et donc, pour le premier pavé, pour la première activité, pour les 4 métiers, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, l'assainissement et l'éclairage public, nous avons un système qui permet le monitoring des réseaux, c'est ce qu'on appelle chez nous le bureau central de conduite, le BCC, c'est un SCADA qui gère en temps réel un certain nombre d'ouvrages de grande importance pour Casablanca, que ce soit des postes sources ou des postes de transformation ou des ouvrages, et qui permet par exemple à partir du clavier, à partir donc du clavier informatique, d'interrompre ou de remettre l'électricité sur Casablanca, d'ouvrir ou de fermer des vannes d'eau. Et ça, c'est très important parce que ça réduit énormément la durée d'interruption de service et les Casablancais l'ont remarqué ces 10 dernières années. Ça, c'est le premier volet. Pour le volet distribution, nous avons bien sûr à gérer l'ensemble de la clientèle. Et là, nous avons un système d'information, je peux dire made in Morocco, parce qu'il est fait totalement à l'IDEC, par les développeurs de l'IDEC, et assez original parce qu'il est multiplie, nous avons un compte client, donc un seul compte pour l'eau, l'électricité et l'assainissement, et il est complet. Que ce soit le centre de relations clientèle, que ce soit la facturation, le système de facturation, que ce soit les systèmes embarqués chez les releveurs, les encaisseurs, les agents petite intervention, tous ces systèmes-là, ils sont made l'IDEC, donc développés en interne. Pour supporter administrativement l'entreprise, nous avons un 3e système, et là, on a recours à un progiciel, et on a bien sûr choisi un progiciel connu mondialement, très performant et qu'on a intégré avec beaucoup de succès puisqu'on n'a jamais été en retard dans le déploiement de ce système dans ces premières phases. Et il couvre les comptabilités, la partie financière, la partie stock, la partie magasin, la partie ressources humaines et la partie investissement du point de vue, je dirais, comptable et financier. Et voilà. Après le reste, nous avons comme tout le monde une messagerie, etc. et des outils de conduite de changement. Tout cela se fait avec un mode de gouvernance assez particulier. L'IDEC fait partie de GDF Suez. GDF Suez est coté en bourse à New York. Donc nous sommes assujettis en tant que business unit à la loi Sarbanes-Oxley, donc on doit être conforme à la loi Sarbanes-Oxley. En plus, l'IDEC est depuis 2004 certifié ISO et chaque année 9001 et chaque année il renouvelle cette certification. Donc nous sommes une société où la culture processus est dominante. Ce que vous voyez par exemple derrière moi, c'est l'ensemble des certificats internationaux qui certifient que nous sommes conformes, Sarbanes-Oxley, et les autres certificats pour la certification. Nous sommes depuis 2006, nous avons le prix national de la qualité, ce qui correspond en quelque sorte au prix EFQM à l'échelle européenne, et ça c'est une réalisation très importante. Le budget des systèmes d'information annuels
il est de l'ordre entre 15 et 20 millions de dirhams d'investissement et autour d'une trentaine de millions de dirhams pour l'exploitation. Mais attention, dans cette exploitation-là, il y a trois choses. Il y a la partie maintenance, toute l'infrastructure et logiciel et matériel. Il y a la partie facture, et on fait 55 000 factures par jour, donc il y a le papier et l'édition du papier. Il y a la partie consommation à la fois téléphonique pour les appels et la communication informatique, la data, les lignes data. Et donc on peut dire que finalement, sur ces trentaine de millions, le tiers est pour la maintenance de l'infrastructure logicielle et matérielle, le tiers est pour la communication et l'autre tiers, un petit peu moins que le tiers, pour la partie facture. C'est très clair et c'est très transparent. À quoi nous croyons, c'est le modèle B2B, business à business. Pourquoi? Parce qu'il est déjà très répandu à l'IDEC. Je vous donne des exemples. Nous avons une centaine d'espaces services qui réalisent plus que le tiers d'encaissement de nos factures. Si on dit que nous avons 1 million et quelques de factures, un petit peu plus d'1 million de factures par mois, ben plus de 300 000 factures, à la fois eau et électricité, sont encaissées par les espaces services, et ça se passe de machine à machine, de système à système, entre le système du prestataire et le système de l'IDEC. Il en est de même pour les paiements dans les guichets bancaires. Ça se passe entre les systèmes d'une banque, par exemple dans le cas Crédit Maroc et Banque Populaire, et le système informatique de l'IDEC. Aujourd'hui, les gens peuvent payer par Internet et ça se passe encore entre des systèmes de Maroc Télécommerce et du CMI, et entre le système de l'IDEC, c'est de machine à machine. Et donc, c'est deux business qui, leur système d'information, communiquent pour réaliser une transaction au profit des clients. Ça marche bien, c'est très répandu, on voit que les statistiques montent en permanence. La partie Internet commence à décoller et nous pensons qu'elle décollera beaucoup avec l'arrivée du M-Payment, c'est-à-dire le paiement par mobile. Mais là, les conditions ne sont pas, c'est pas une question de l'IDEX, les conditions générales au niveau du Maroc ne se prêtent pas encore pour ce genre de choses, sauf dans le cas de business à business. Mais de business à client, il n'y a pas encore toutes les conditions de sécurité suffisantes pour lancer un tel système. Technologiquement parlant, tout l'investissement aujourd'hui se fait, une bonne partie de l'investissement se fait dans deux directions. La première direction, c'est qu'on veut simplifier au maximum toutes les phases de contact avec l'IDEC, administratif avec l'IDEC. J'espère qu'en 2010, à fin 2010, le client ne viendra plus à l'IDEC pour contracter un abonnement ou résilier son contrat s'il veut par exemple déménager, mais c'est l'IDEC qui se déplacera chez lui et tout se fait chez le client. Et ça, je dirais, ça nécessite quoi? Ça nécessite que toute l'information soit déjà dans les systèmes d'information. Ce qui va donner, bien sûr, à scanner ou à numériser l'ensemble des contrats des clients et les rendre accessibles par l'informatique, et l'ensemble des documents et les rendre accessibles par l'informatique. Ça nécessitera de mettre en place des systèmes plus intelligents, des systèmes qui vont permettre aussi aux clients de signer numériquement si c'est possible, et des choses comme ça. Alors ça, c'est un gros investissement, parce que ça veut dire que l'ensemble, on va vers une entreprise zéro papier. Le deuxième investissement, ça concerne les systèmes d'information géographique. Nous sommes en train pratiquement, on a achevé une bonne partie de la numérisation de nos réseaux et de notre patrimoine. Et ça veut dire quoi? Tout simplement, l'IDEC, chaque personne à l'IDEC, l'unité de travail, c'est le terrain. L'encaisseur, il va naviguer, il va parcourir Casablanca. Le releveur, il parcourt chaque mois Casablanca. Celui qui va intervenir pour dépanner un client, il va partir, il va bien sûr à une adresse donnée. Les réseaux, nos réseaux, ils sont soit souterrains, soit aériens, mais ils sont situés géographiquement. Les poteaux d'éclairage public, ils sont situés géographiquement. Et donc, tout ce patrimoine-là
a été bien sûr numérisé et localisé géographiquement, ce qui va permettre à l'IDEC d'utiliser l'information géographique pour accélérer les interventions chez les clients, pour accélérer les interventions sur les réseaux de dépannage qui va accélérer les études pour renforcer ou étendre les réseaux, etc. Et donc le système d'information géographique à l'avenir est une composante essentielle dans le système d'information de l'IDEC.